l'équipe de Tintigny. 35 points devant deux équipes, Villers devant Orval et Sainte-Cécile. Tintigny qui vient de remporter un match sur tapis vert, d'où sa place de leader dans cette série. Tintigny accueillait ce week-end l'équipe de Villers devant Orval. Et pour ce match au sommet en terre tintignolaise, on retrouve Frédéric Lambert et Dimitri Renaud. 3 minutes de jeu dans cette rencontre et premier corner sur le côté droit pour Villers devant Orval, repris de la tête et de volée également par un joueur de Villers. Et voilà déjà l'ouverture du score après seulement 3 minutes de jeu. On va revoir cette action pour le moins confuse. Corner sur la droite, repris à l'entrée du rectangle. Et une frappe du joueur de Villers devant Orval, Sterpini, qui finit par trouver Ergoussi dans l'axe et qui écarte intelligemment une nouvelle fois vers Sterpini à l'entrée du rectangle. Frappe instantanée en direction de Courteau et la superbe action collective de Tintigny qui réduit le score après déjà 6 minutes de jeu. Décidément, il va y avoir de l'action dans cette rencontre. Ballon qui rebondit difficilement et voilà à nouveau un joueur de Villers, Menuge, seul face au gardien Pirot. Menu qui écarte, le gardien est battu et une frappe dans le petit filet. Villers qui a manqué l'occasion de reprendre l'avantage. Kistas qui écarte en direction de Vialette. L'appel de Sterpini qui prend le dessus sur son opposant et qui glisse aussi intelligemment. Coles, frappe de Coles, détournée par le gardien Gérard en corner. Sterpini Bianco en direction de Vialette qui trouve joliment Maurice déjà à l'entrée du rectangle. Frappe de Maurice. Ergoussi à présent qui frappe et ballon contré par Gillet. Nouveau corner pour Tintigny. Sterpini qui a Ergoussi sur le côté gauche et qui préfère remettre à Courteau. Courteau contré, tiré vers Maurice. Frappe de Maurice qui finit sa course au fond des buts. Et voilà Tintigny qui prend l'avantage. C'est désormais 2-1 pour les Jeunes Verts. Voilà Ergoussi pour Branco à l'entrée du rectangle. Et frappe qui finit sa course à côté des buts de Gérard. Nouvelle grosse occasion pour Tintigny. Un corner pour Tintigny sur le côté gauche avec Courteau derrière le ballon qui remet et un joueur de Villers devant Orval, Maurice en l'occurrence qui dévie. Pardon, c'était Daven plutôt qui remet dans son propre but. On va revoir cette action avec un corner sur le côté gauche de Courteau et le joueur malheureux de Villers devant Orval qui dévie ce ballon dans ses propres buts. C'est désormais 3-1 pour Tintigny. Et qui remet mal dans l'axe à Coles. Petit ballon piqué de Coles en direction de Courteau à l'entrée du rectangle et frappe de Courteau qui a failli à nouveau rentrer dans le but de Gérard. Ici, Branco, direction de Maurice qui dévie rapidement en direction de Courteau au duel avec Gérard. Courteau qui gagne son duel et le ballon rebondit sur le poteau. Nouvelle grosse occasion pour Tintigny. Ça reste 3-1 pour les Jeunes Verts. À Branco. Branco pour Maurice. Maurice qui tente de gagner son duel avec son opposant. Et Sterpini crocheté dans le rectangle par un joueur de Villers devant Orval. Ce sera penalty pour les Tintignolais et peut-être une carte aussi pour Villers. Voilà, frappe d'Ergoussi qui convertit ce penalty et c'est désormais 4-1 pour Tintigny. Un corner avec Barthélemy derrière le ballon. Frappé au deuxième poteau et repris de la tête. Et ce ballon qui finit sur la transversale. Décidément, Tintigny n'y est plus en cette deuxième période. Menuge au duel et qui frappe et c'est finalement Descavel qui va marquer ce but. On va revoir cette action avec le numéro 10 de Villers qui part droit au but, qui frappe. Le gardien de Tintigny, Pirot, détourne et c'est finalement Descavel qui met le but au fond des filets. Et c'est désormais 4-2 dans cette rencontre. Un contre, mais il est bien seul sur le côté gauche. Il joue en relais avec Menuge qui remet une nouvelle fois à Orly. Qui tente un centre au deuxième poteau et qui finit sa course chez Barthélemy qui peut frapper. Frappe de Barthélemy qui réduit le score et voilà c'est désormais 4-3 entre Tintigny et Villers. On va revoir cette action avec un très beau centre venu du côté gauche de Orly. Intercepté par Barthélemy. Frappe pied droit qui tombe. Pierrot, c'est 4-3. Voilà encore 23 minutes de jeu dans cette rencontre et coup franc pour Villers avec Barthélemy derrière le ballon et ce ballon qui finit sa course dans le petit rectangle et Villers qui peut avoir l'occasion de réduire le score mais personne ne met fin à cette mêlée et c'est finalement Pirot qui a le dernier mot. Encore 6 minutes de jeu dans cette rencontre et coup franc de Coles pour le pied de Courteau qui marque instantanément. On va revoir cette action, c'est peut-être
chanceux, mais long coup franc de Coles. Et Courteau reprend de voler pour inscrire le 5e but de Saint-Denis. C'est désormais 5-3. Encore 2 minutes de jeu et coup franc intéressant pour Villers, peut-être la dernière occasion de revenir au score. Frappé par Barthélemy, et bien détourné en corner par Pirot. La série B en 3e provinciale, Sainte-Cécile-Louvetémont 11-0, Asnois-l'Église 2-8, Warmy-Fontaine-Witry 2-1, Méliès-Minot 1-2, Les Bulles-Iselle 3 partout.